Donc lui-même, il sait que de son vivant, il a écouté tout ça. Mais il négligeait. Il négligeait. Il négligeait. Et il sait que ses frères ont perpétué ce qu'il faisait. Il sait ça. S'il avait laissé ses frères pieux, de ne pas se soucier. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a laissé ses frères dans le même état qu'il était avant de mourir. Il le sait. Et il ne veut pas que ses frères viennent dans ce lieu. Donc, il n'est pas en train de dormir comme on vous dit. Non, il dort. Si c'est une parabole métaphorique, expliquez-nous cela. Que représentent ceux qui vivent encore sur terre? Et il demande à Abraham de ressusciter. Lisez bien. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, si quelqu'un des morts, ils sont tous deux morts. Donc, Lazare est mort, lui aussi il est mort. Mais si quelqu'un des morts ressuscite, donc c'est un miracle faramineux. Vous-même, vous voyez, quelqu'un ressuscite des morts. Bon, même là encore, vous avez vu dans les vidéos précédentes, il a dit, c'est une diversion, car le diable et ses anges sont sur terre. Donc, le tourment éternel, là, c'est une diversion. Le Christ a parlé de ça. Tu viens dire c'est une diversion. Non, frères et sœurs, c'est une diversion. Regardez, allez écouter les vidéos précédentes. C'est une diversion. Le diable est sur terre avec les anges. Et c'est sur terre qu'ils nous font souffrir. Donc après là, on ne va plus souffrir. Et j'ai dit, je vous ai montré, il ne sait pas faire la différence entre l'âme qui est un corps spirituel et la chair qui va de la poussière. Pour lui, l'âme, c'est la chair. Donc il ne sait pas qu'il a un autre corps. Ça, il ne sait pas. Voilà pourquoi il ne peut pas comprendre tout ça. Et nous avons compris ici là qu'il sait. Il sait. Mais je ne sais pas comment, tu sais, tu vas encore abrutir tes frères. Frères et sœurs. Frères et sœurs, soyez responsables. Soyez responsables. Lorsque vous allez dans une assemblée, on vous dit, ah, notez. Lorsque vous arrivez chez vous, prenez tout ce que vos prédicateurs vous donnent. Ils prennent ça quelque part. C'est dans la Bible. C'est comme les professeurs. Les professeurs ne viennent pas devant les élèves, devant les étudiants, dire tout ce qui leur passe par la tête. Ils ont des références. Ils vont puiser dans des livres existants. Donc, ne vous dites pas que oh non, le professeur là. Non, c'est parce qu'il fait des recherches. Il va prendre des informations dans les livres. Après, il vient vous transmettre cette connaissance. Donc, vos prédicateurs vont prendre ça dans la Bible. Et c'est grâce à la Bible que beaucoup sauront que ce que le prédicateur a dit là, non, c'est biblique. Ce qu'il a dit là n'est pas biblique. Il y a la Bible et les Écritures. Donc, mettez-vous à analyser ce qu'on vous donne dans vos différents mouvements. Analysez toutes les doctrines. Là, je sais déjà que vous avez deux fausses doctrines. Un tourment, donc, s'agissant de jugement dernier, pour vous, ce tourment-là n'est pas éternel. Déjà une fausse doctrine. Et là, vous refusez le lieu de tourment. Le lieu de tourment est clairement détaillé. Donc, pour ceux qui refusent, allez-y demander. Donc, pour mes frères qui ne savaient pas, allez-y demander à vos prédicateurs de vous expliquer cette parabole. Et à la fin, le Christ l'a fait pour le semeur. Donc, revenons, verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un des morts va vers eux, donc il reconnaît que eux, ils sont morts et il y a encore des gens qui vivent. Au jugement dernier, on va juger. Mais frères et sœurs, au jugement dernier, quoi. Donc, celui-là, il s'apprête à. Celui-là, le lac de feu, donc le tourment, c'est au jugement dernier. Mais il y a encore des gens qui vivent. On attend encore ceux qui vivent. Au fait, c'est ce que le verset veut dire. On attend encore ceux qui vivent. Parce qu'il sait bien que ses frères vont le rejoindre s'ils ne se repentissent pas. Ils vont le rejoindre dans ce lieu. Ils sont encore là-bas, sur terre, ils vivent encore. Symbolisez-nous cela, ceux qui vivent. Symbolisez cela. Symbolisez tout le passage. Donc, allons-y au dernier verset. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, Abraham a tout dit. Nous avons vu dans les vidéos précédentes, on vous parle du lieu de tourment. D'abord, vous ne croyez pas, la Bible parle de cela de manière claire. Elle situe bien le lieu. On parle de grand abîme, il a insisté là-bas, il a cherché des versets à gauche, à droite. Il n'a pas pris ce verset, pourquoi? Quand bien même il y a un texte scrupuleusement, il sait que ce passage-là parle d'un grand abîme, il a évité ce passage. Il pouvait quand même forcer les Écritures, mais bon, frères et sœurs, c'est là.
Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc c'est qu'il y a des gens encore qui vivent. Et lui, il est dans un lieu bien spécifique. Dans le séjour de mort. Mais dans le séjour de mort, il y a deux lieux. Il y a un lieu, ceux qui ont mené la bonne vie. Donc ceux qui ont marché avec ceux qui ont marché dans la parole de Dieu. Donc ils sont dans le sein d'Abraham. C'est un lieu bien typique. Et il y a un lieu où subissent les tourments. Où les âmes subissent, les âmes de ceux qui n'ont pas marché dans la parole de Dieu, subissent des tourments. Il y a deux lieux, mais ces deux lieux sont séparés par un grand abîme. Et personne ne peut passer du lieu de tourment au sein d'Abraham. Mais tout ça là est dans le séjour de mort, c'est bien détaillé. Lui, il a essayé de détailler son séjour de mort, vous avez écouté, complètement à côté. C'est complètement à côté. Allez-y, regardez les vidéos précédentes. Donc ici, dans ce passage, nous avons vu que dans le séjour de mort, il y a deux lieux. Le lieu où souffrent des âmes qui n'ont pas accepté Dieu. Le lieu où sont ceux qui ont accepté Dieu, ils vivent bien sans tourment. Donc il y a un lieu de tourment et il y a un lieu de paix. Avant le jugement. Avant le jugement. Car si vous dites que c'est le jugement, ceux qui sont sur terre là, ils sont sur terre pourquoi? Donc le jugement va juger certains. Au fait, le jugement individuel, lui il est déjà en proie au tourment, c'est un homme. Il est déjà en proie au tourment, c'est un homme. Et il dit encore, ressuscite un mort, Père Abraham. C'est ce qu'il demande, hein, ressuscite un mort, afin que le mort aille dire aux vivants que celui-là existe réellement. Détournez-vous de ces mauvaises voies. Ses frères ne sont pas encore avec lui. Lui, il est déjà en train de brûler dans le lac de feu, vu qu'il a symbolisé que le tourment, c'est le lac de feu. Donc, moi, je dis ça, frères et sœurs, vous qui ne savez pas, allez-y demander cela à vos prédicateurs, donc qui vous expliquent, parce qu'ils vous ont dit que c'est une parabole, qui vous explique ces paraboles du début à la fin. Du début à la fin. Et ceux qui disent que c'est une parabole métaphorique, donnez-nous la parabole métaphorique du verset 22 au verset 31. Nous sommes au verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se seront persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc il y a encore qui vivent. Il ne s'agit pas juste de ses frères. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent sur terre. Et pour vous, vous avez déjà vu, lui, on parle de message de lieu de tourment. Pour lui, c'est le plan de l'ennemi. À plus forte raison, si on ressuscite, ainsi un mort ressuscite, venez dire, frère et soeur, voilà ce que j'ai subi là-bas. Non, là c'est pire. Là c'est pire.